Il est 10 heures dimanche matin. Vous n'en avez pas réellement envie, mais vous êtes assis dans une église et vous attendez que le culte commence. On vous a déclaré que votre participation à cet événement hebdomadaire est un passage obligé pour plaire à Dieu. On vous a aussi affirmé que sans votre engagement dans l'église, votre salut est en danger. Mais si je vous disais que ce système est une invention humaine qui peut vous priver de votre liberté en Christ? Aujourd'hui, nous allons démasquer les 5 mensonges qui maintiennent les croyants sous le contrôle des institutions chrétiennes, ainsi que les 5 vérités qui libèrent de l'obligation du culte dominical. Avez-vous déjà entendu cette célèbre formule attribuée à Cyprien, évêque de Carthage au IIIe siècle? Hors de l'Église, point de salut. Selon la tradition, il aurait également affirmé « Personne ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère ». Ces affirmations mettent en lumière une conviction forte. La foi, le salut et la vie en Christ seraient impossibles en dehors des 4 murs de l'Église. Autrement dit, l'appartenance à l'Église serait une condition indispensable à toute démarche spirituelle authentique. On pourrait croire que ces propos ne concernent que l'Église catholique. Pourtant, l'observation de l'enseignement et de l'attitude des responsables évangéliques montre qu'ils rejoignent en pratique la pensée de Cyprien. Par leur discours et leur comportement, ils donnent raison à cette vision de l'Église comme passage obligé vers le salut pour tout croyant. C'est ainsi que certains pasteurs utilisent des techniques spécifiques pour culpabiliser les croyants et les maintenir sous le contrôle des institutions chrétiennes. Passons-les en revue. Premièrement, l'absence de protection pastorale. Les pasteurs prétendent que les croyants qui ne fréquentent pas l'Église sont spirituellement vulnérables aux attaques démoniaques et aux fausses doctrines sans supervision pastorale. Ce mensonge suggère que les chrétiens ne peuvent pas discerner la vérité ou résister à Satan par eux-mêmes, ce qui crée une dépendance envers une autorité humaine plutôt qu'envers Jésus, le seul médiateur entre Dieu et l'homme, selon 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Deuxièmement, l'indispensabilité des programmes de l'Église. On enseigne délibérément que la véritable croissance spirituelle est impossible sans participer aux activités communautaires telles que le culte, les études bibliques, les groupes de partage, etc. Cette tactique vise surtout à générer des revenus et à garder le contrôle sur l'évolution des croyants, alors que la Bible affirme que la maturité provient d'une relation personnelle avec Jésus et de l'action souveraine du Saint-Esprit. Troisièmement, le manque de légitimité biblique des groupes informels. Les pasteurs affirment souvent que les réunions en dehors des structures officielles n'ont aucune validité ou autorité spirituelle. Pourtant, le Nouveau Testament montre que l'Église primitive a prospéré dans des maisons et sans le contrôle d'un clergé professionnel. Quatrièmement, l'accusation d'orgueil spirituel et de rébellion. Pour maintenir les gens sous contrôle, les pasteurs qualifient ceux qui choisissent de suivre le Christ hors des institutions d'orgueilleux ou de rebelles à l'autorité de Dieu. Cette manipulation psychologique utilise la honte et la culpabilité pour faire taire les critiques et empêcher les croyants de vérifier si les pratiques institutionnelles sont réellement conformes aux Écritures. Et enfin, cinquièmement, les bénédictions divines conditionnelles. Il s'agit d'une manipulation financière dissimulée, faisant croire que Dieu refuserait ces bénédictions à ceux qui ne s'engagent pas financièrement ou par une fréquentation régulière de l'Église. Cette spiritualité, que l'on peut qualifier de transactionnelle, contredit la grâce de Dieu qui est un don gratuit accordé par la foi en Christ et non par la loyauté envers une organisation chrétienne. Il va sans dire que ces tactiques sont utilisées pour instaurer une hiérarchie artificielle et empêcher les chrétiens de vivre une relation directe et authentique avec Jésus.
Cependant, si ces mensonges peuvent maintenir nombre de croyants dans une dépendance religieuse, c'est avant tout parce que ces derniers acceptent sans vérifier ce qui est enseigné depuis 2000 ans sur le rôle de l'Église dans leur vie. La majorité des chrétiens croient que Dieu veut qu'ils pratiquent leur foi dans une institution et qui se traduit concrètement de la façon suivante. Premièrement, être inscrit officiellement comme membre d'une église. Deuxièmement, assister aux offices de la semaine et du week-end. Troisièmement, se soumettre à un pasteur et suivre ses directives. Quatrièmement, participer aux efforts de communion fraternelle. Et cinquièmement, soutenir financièrement les projets de la communauté. Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces 3 actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. Au sein de nombreuses églises chrétiennes, ces 5 obligations sont considérées comme incontournables pour ceux qui désirent se conformer à la volonté de Dieu. Cette conviction façonne profondément la manière dont les croyants vivent leur foi au quotidien. Ils avancent avec l'assurance que Dieu exige ses engagements de la part de tous ceux qui professent le salut en Jésus-Christ. Dès lors, toute personne qui choisirait de ne pas s'y soumettre serait perçue comme n'étant pas véritablement en relation avec le Seigneur. Il est souvent affirmé dans les milieux évangéliques que la vie chrétienne n'est pas une simple religion, mais une relation vivante avec Jésus. Pourtant, dans la réalité des pratiques, ce discours contraste avec les exigences concrètes imposées aux fidèles. Cette contradiction se manifeste par le fait que le salut en Christ est fréquemment réduit à l'observation d'une série de règles et d'engagements sans lesquels il serait impossible de plaire à Dieu. Ainsi, malgré les proclamations d'une foi fondée sur la grâce et la relation personnelle, la vie chrétienne est souvent vécue comme une religion institutionnalisée dictée par des obligations précises. Pour le dire autrement, contrairement aux promesses de liberté spirituelle de Jésus, la vie chrétienne est devenue un fardeau religieux. Chaque semaine, des millions de croyants s'adonnent à un rituel social que l'on nomme « aller à l'église ». Tous les dimanches, on s'habille, on fait un trajet en voiture ou en bus, on s'installe sur un banc ou une chaise et l'on contemple la nuque de celui qui est assis devant en attendant que le spectacle commence lorsque le groupe de louanges se met en action. Mais avez-vous déjà osé interroger la légitimité biblique d'une telle routine? En tant qu'étudiant de la Bible, je vous le dis sans détour, le concept moderne de l'Église, comme destination géographique du dimanche matin, est une tradition non biblique importée du paganisme. La source de la confusion réside dans une distinction que les institutions ont tout intérêt à flouter. Il y a un gouffre entre se rendre dans un lieu pour accomplir un rituel religieux et se rencontrer pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Le premier, c'est une addiction à la consommation religieuse, tandis que le second est un désir résultant d'une intelligence renouvelée. Le système d'église actuel, avec son obligation du culte dominical, n'est pas une application de la doctrine du Nouveau Testament, mais une négation de la liberté en Christ, exprimée par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes », ainsi que dans Galates chapitre 1 verset 7, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Permettez-moi de partager avec vous les 5 vérités qui libèrent de l'obligation du culte dominical. Premièrement, l'une des ruptures les plus violentes opérées par le Nouveau Testament, c'est la désacralisation des lieux au profit des personnes. Sous l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu était localisée et confinée derrière un voile dans le temple de Jérusalem.
C'était sacré et il fallait le respecter. Toutefois, aujourd'hui, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Actes chapitre 17, verset 24. Jésus a été on ne peut plus clair avec la femme au puits de Jacob dans Jean chapitre 4 verset 21 à 24. Il lui a dit que l'adoration ne sera plus liée à un lieu ou à un bâtiment. Mais voici l'ironie de la situation. Les pasteurs continuent de mettre une pression financière sur les chrétiens pour des murs de béton, alors que l'Esprit de Dieu a choisi pour seule demeure le corps du croyant, selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu n'exige plus la présence des croyants dans un édifice consacré à la pratique religieuse. Deuxièmement, le format du sermon du dimanche matin est un monologue pyramidal ininterrompu devant un auditoire passif, mais beaucoup ignorent qu'il s'agit d'une imitation des philosophes itinérants de la Grèce antique. En adoptant le format de la conférence, l'Église s'est éloignée de la pratique apostolique de l'entretien. Par exemple, dans Actes chapitre 20 verset 7, quand nous lisons que Paul s'entretenait avec les disciples, cela ne désigne pas un exposé, mais un raisonnement mutuel. Le verbe grec implique une discussion, une argumentation et une explication approfondie. Donc, le dialogue interactif de Paul a été remplacé par le format conférence-divertissement des prédicateurs contemporains. En enfermant les croyants dans le silence d'un auditoire passif, nous violons l'ordre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Troisièmement, la distinction artificielle entre le clergé et les laïcs est une stratégie du pouvoir religieux. Le responsable d'église moderne s'efforce de mystifier sa fonction, l'enveloppant d'une aura mystérieuse pour rendre le rôle d'ancien inaccessible au commun des mortels. Je ne parle pas ici du prêtre catholique revêtu de vêtements sacerdotaux, mais du pasteur évangélique qui maintient la perception de sa fonction comme celle de l'intermédiaire indispensable entre Dieu et l'homme. Lorsque Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 23 verset 8 « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères », il a mis un terme à la séparation entre le pasteur professionnel et le simple croyant. Maintenir une élite accréditée par les diplômes des instituts de théologie pour partager la parole de Dieu est une insulte au Saint-Esprit qui habite en chaque croyant. Cela ne veut pas dire que tout le monde est capable d'enseigner la Bible, mais les croyants qui le souhaitent et qui s'en donnent les moyens peuvent le faire sans avoir besoin du titre de pasteur. Quatrièmement, nous avons réduit l'adoration à un rituel de quelques heures hebdomadaires, ce qui ne correspond absolument pas à l'enseignement apostolique. La plupart des croyants ignorent que dans le Nouveau Testament, l'adoration n'est pas un sentiment de bien-être ou un chant, mais c'est un style de vie. Il s'agit de la soumission totale de chaque domaine de la vie à la parole de Dieu. Le rituel religieux du culte dominical est devenu l'alibi parfait pour la désobéissance quotidienne. Certains pensent avoir payé sa taxe spirituelle le dimanche matin pour vivre comme un païen le reste de la semaine. Si votre adoration se limite à un bâtiment et à la performance d'un groupe de louanges, vous ne vivez pas votre foi, mais vous pratiquez le cérémonialisme qui n'est rien d'autre que l'ensemble des règles fixées pour le déroulement d'une cérémonie religieuse. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 verset 24, « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. »
La véritable adoration n'est pas une posture physique et une expérience émotionnelle devant des musiciens et des chanteurs vedettes, mais c'est une capitulation sans condition à la seigneurie de Jésus dans le concret du quotidien, là où les murs de l'Église ne peuvent pas nous protéger des exigences de la sainteté divine. Et enfin, cinquièmement, l'Église primitive vivait sa foi dans les maisons, Actes chapitre 2, verset 46, et non dans des édifices consacrés. Aujourd'hui, les chrétiens vivent leur foi dans un bâtiment officiel qu'ils osent même appeler la maison du Seigneur. La source de la dévotion, ce n'est plus la parole partagée de façon informelle dans une maison, mais c'est une plateforme sur laquelle un pasteur professionnel prononce un discours percutant derrière un pupitre et un groupe de louanges offre une performance rivalisant avec les concerts mondains. Paul témoigne dans Actes chapitre 20 verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » L'apôtre ne cherchait pas des moyens émotionnels pour gagner l'adhésion de ses auditeurs, mais il leur disait toute la vérité sans craindre d'être religieusement incorrect. L'édification des croyants d'autrefois reposait sur l'enseignement et non sur les pseudo-expériences de louange et les discours de développement personnel enrobés de versets bibliques. L'Église n'est pas une organisation accréditée pouvant donner accès à Dieu. C'est une communauté décentralisée de croyants qui vivent dans l'obéissance à la Bible qu'ils s'appliquent à étudier. Alors, posez-vous la question, préférez-vous être un spectateur passif dans un bâtiment en béton ou un véritable adorateur dans le quotidien de votre foyer? Nous avons confondu consommation religieuse avec obéissance spirituelle. Le Nouveau Testament nous montre une église qui prospérait dans les maisons sans clergé professionnel ni spectacle millimétré. La question n'est pas de savoir si vous allez à l'église, mais si vous êtes l'église chaque jour de la semaine. Ne laissez plus personne vous culpabiliser. Votre corps est le seul temple que Dieu a choisi. Si vous ne vous sentez plus à votre place dans le système actuel, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas en rébellion contre Dieu. Des milliers de croyants sont comme vous. Si vous ressentez le besoin d'une structure pour grandir, faites-le, mais sachez que votre spiritualité ne dépend d'aucune organisation et d'aucune église sous la direction d'un pasteur. Elle repose exclusivement sur une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Il faut juste apprendre à la vivre. Que le Seigneur vous bénisse, je vous dis à bientôt.